Bonjour à tous et bienvenue à notre balado d'impôts experts, vos impôts à votre façon. Mon nom c'est Ida Chili et je suis avec mon collègue Jerry Doratos. Bonjour Jerry, comment ça va? Bonjour Ida, ça va bien? En forme? J'espère que enfin, oui, on l'est maintenant. C'est la fin de la saison d'impôts là, tout est fini. Mais quand même, on a, je pense, un bel sujet, même après la saison d'impôts là, on a quand même un bel sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Oui, aujourd'hui notre sujet c'est les 5 façons judicieuses de vous procurer des fonds en période d'adversité. Mais je pense que ces 5 points que tu vas nous apporter, c'est pas juste en cette période, c'est valable en tout temps. Est-ce vrai? Oui, exactement. Et c'est pour cela que habituellement, on fait ces balados-là durant notre saison d'impôt, mais ça, c'est pas quelque chose qui est lié à la saison d'impôt, là. OK? En d'autres mots, c'est quand vous avez besoin de l'argent comptant rapidement. Bon, ben, de quelle façon on pourrait générer cet argent-là de façon efficace, efficiente dans le cas de la fiscalité, là. Donc, est-ce que je peux rechercher de l'argent sans déclencher des conséquences négatives fiscales? C'est ça vraiment le but de ce balado. Parfait. Alors, on commence avec le premier point. C'est les retraits d'un CELI. Oui, donc évidemment, c'est le plus simple et c'est le plus efficace. C'est que si vous avez des fonds dans un compte de CELI, que ce soit par exemple un compte bancaire, que ce soit un CPG, que ce soit des actions dans la bourse ou des obligations, ben, si vous l'avez dans le CELI, sachez que les retraits que vous allez faire directement de votre compte de CELI ne sont pas imposables sur votre déclaration de revenus. Et c'est ça le but, là, c'est dans le nom. CELI, c'est compte d'épargne libre d'impôt. OK? Donc, il n'y a pas de conséquences fiscales en retirant de votre CELI. Donc, vous pouvez vendre vos actions, vous pouvez liquider votre compte bancaire que vous avez dans votre CELI et aucune conséquence sur votre déclaration de revenus, aucun autre revenu imposable additionnel à déclarer. Très bien. Et ça n'affecte pas la limite. Non, ben, ça ne l'affecte pas immédiatement. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quand vous retirez de votre CELI, ben, le montant du retrait va être rajouté à votre limite à l'année suivante. Mais je stresse que c'est l'année suivante. Donc, si par exemple, vous êtes déjà à la limite et que vous retirez de votre compte CELI et que vous remettez de l'argent la même année, ben là, vous venez juste de surcontribuer dans votre CELI et là, il y a des conséquences fiscales. Vous allez payer des pénalités. OK? Habituellement, c'est un 1% par mois sur le montant excédentaire. Mais sachez que quand vous faites le retrait, la stratégie qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est d'attendre à l'année suivante pour remettre de l'argent dans votre CELI, à moins que vous avez déjà de l'espace en masse. Si vous avez déjà une limite, une grande limite, que vous êtes pas, en d'autres mots, à la limite de votre CELI, ben, vous pouvez le faire dans la même année. Mais si vous êtes à la limite, ben, attendez à l'année suivante pour remettre l'argent dans votre CELI. Excellent. Alors, le prochain point qu'on va aborder, c'est les ventes de biens d'usage personnel. Oui. Donc là, on parle carrément liquidation. Là on est vraiment dans le désespérat là, présentement. Donc là, qu'est-ce qui arrive? C'est que, bon, là, on parle évidemment, qu'est-ce qu'on parle de biens à usage personnel? Bien, on parle de véhicules, on parle de meubles, on parle d'électronique que vous avez, par exemple, je ne sais pas, votre téléphone cellulaire, exemple, que vous n'utilisez pas autant, exemple, vos meubles, etc., etc. Donc, tous ces biens-là, vous pouvez les vendre, puis vous n'avez pas de conséquences fiscales directes à la vente de ces biens-là. Pourquoi? Ben, pourquoi? C'est parce qu'il y a des fortes chances que tous ces biens-là, que ce soit une auto, un téléviseur, exemple, un téléphone cellulaire ou des meubles usagés, mais il y a des fortes chances que vous le vendez à moins que qu'est-ce que vous avez payé. OK? Donc, vous n'avez pas de gain à déclarer. Ça se peut que vous auriez un gain. Dans ce cas-là, ça serait un gain en capital imposable si vous le vendez. Mais il y a des fortes chances, on s'entend, ces biens-là, du moment que ça devient usagé, ben, il faut le vendre à moins que qu'est-ce que vous avez payé. En d'autres mots, moins que qu'est-ce que ça vous a coûté. Donc, dans ce cas-là, vous avez des pertes. Donc, la vente, il n'y a aucune conséquence fiscale parce que la vente est à perte et les liquidités que vous cherchez de la vente de ces biens-là, ben, vous ne les déclarez pas sur la déclaration de revenus. Le seul catch, le seul hic,
de la vente à perte, c'est que malheureusement, ces pertes-là sur ces biens en particulier, dont on parle vraiment de biens à usage personnel, OK, ne sont pas admissibles à une perte en capital. Donc, je ne peux pas déclencher une perte déductible sur ma déclaration de revenus à la vente de ces biens-là à perte. OK, donc, c'est malheureux, c'est le catch, mais de l'autre bord, à cause que je les ai vendus à perte, ben, je n'ai aucun gain à déclarer et les liquidités que je cherche ne sont pas imposables. Parfait. Maintenant, on parle aussi des ventes des actions de comptes non enregistrés. Oui, donc on a parlé du CELI auparavant. Donc, je pourrais Oui. avoir des actions dans un compte CELI et quand je vends et je retire de ce compte CELI-là, ben, ce n'est pas imposable. On vient juste de le mentionner. Ben, la vente d'actions de compte non enregistrés, bon, c'est imposable, particulièrement si vous avez des gains, évidemment. OK, donc, si je vends, par exemple, des actions dans une bourse, je le vends à profit, bien, mon profit, la moitié de mon profit devient un revenu imposable sur ma déclaration de revenus. Mais voyez, qu'est-ce que je viens juste de mentionner? La moitié de mon profit. Donc, exemple, j'ai une action que je vends à 5 000 $. J'avais payé 3 000 $ originalement pour acheter ces actions-là. Bon, j'ai un profit maintenant de 2 000 $. De ce 2 000 $ de profit, ben, je peux déjà empocher 1 000 $ sans impôt parce que la partie qu'on appelle le gain en capital imposable, c'est seulement la moitié de mon profit, qui veut dire que de mon 2 000 $, je vais m'imposer seulement sur 1 000 $. OK, sur ma déclaration de revenus. Donc, je le rajoute comme un revenu imposable sur ma déclaration de revenus. Donc, c'est déjà une méthode plus efficace que d'autres méthodes parce que quand je le vends, ben déjà, la moitié du profit, je l'empoche sans impôt. Et la deuxième partie, la deuxième moitié de mon profit, j'ai seulement à déclarer cette deuxième partie-là que je m'impose dessus. Donc, déjà, c'est une méthode plus efficace, en général, de chercher de l'argent, mais évidemment, ce n'est pas aussi efficace que de le retirer d'un CELI. OK. Maintenant, ça, c'est une grosse vente, en fin de compte. On parle de la Ouais. vente de la résidence personnelle. Oui. Donc là, évidemment, là, on est vraiment désespéré. Là, on est rendu au point que, bon, on a vendu nos meubles, on a retiré notre CELI, on a vendu des actions dans des comptes enregistrés. Bien là, on pourrait avoir comme dernier recours la vente de résidence principale. Mais sachez que, oui, évidemment, c'est un dernier recours. Si on est à ce point-là, ben, on est vraiment désespéré, malheureusement. Mais en termes fiscaux, c'est une méthode très efficace de chercher de l'argent. OK, de chercher du comptant, du comptant. Peut-être que ce n'est pas immédiat, mais ça dépend du marché, évidemment, parce que là, présentement, le marché est très chaud. Le marché immobilier à l'enregistrement de ce balado, là, il est très, très chaud présentement. J'en ai entendu des cas où les personnes les ont vendues la même journée qu'ils ont mis leur maison au marché, avec des surenchères en plus, là, présentement. Mais sachez qu'en termes purement fiscaux, si vous êtes au point que vous avez vraiment besoin de beaucoup d'argent, OK, et vous avez besoin de chercher de liquidité, bien, la vente de votre résidence personnelle, c'est une façon très efficace de chercher cet argent-là. Pourquoi? Parce que la vente de votre immeuble personnel, donc ce que le gouvernement appelle votre résidence principale, c'est en franchise d'impôt. En d'autres mots, vous ne payez pas d'impôt sur le profit que vous allez effectuer sur la vente de votre immeuble personnel. OK, bon. C'est pas une en franchise d'impôt automatique. En d'autres mots, du moment que vous vendez votre immeuble personnel et que vous avez un profit, il faut désigner la vente comme une vente de résidence principale. Et il faut le désigner à l'aide d'un formulaire en particulier qu'on appelle le formulaire T2091 au fédéral et c'est le TP, si je me souviens bien, au Québec, le TP 274 du côté provincial. Donc, ça prend ces deux formulaires-là que vous devez désigner votre résidence pour toutes les années que vous étiez résident dans cet immeuble-là. Du moment que vous effectuez cette élection-là, bien, félicitations, le profit que vous venez juste d'engendrer avec le gain de votre immeuble est en franchise d'impôt. Donc, vous ne payez pas d'impôt sur ce gain-là.
OK? Donc, c'est vraiment, c'est quasiment comme le CELI. OK? Ça se rend comme le CELI. Vous ne payez pas d'impôt, vous cherchez et vous avez les liquidités dans votre poche sans avoir à payer de l'impôt sur votre déclaration de revenus. Quand même très intéressant. Alors, notre dernier point, c'est les bourses d'études. Oui, et ça, c'en est un qui est très ignoré, OK, malheureusement. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a beaucoup de bourses d'études qui sont offertes à tout le monde quand vous faites vos études postsecondaires. OK, je me prends comme exemple. Moi, j'ai complété ma maîtrise en fiscalité. Puis en complétant ma maîtrise en fiscalité, j'ai fait du travail pour faire ma thèse, j'ai fait du travail pour l'université. Mais le travail était rémunéré. OK? Donc, l'université m'a payé pour le travail que j'ai effectué pour compléter ma maîtrise, ma thèse dans ce cas-là, ma maîtrise en fiscalité. Et la rémunération que j'ai reçue, c'était une bourse d'études. Et qu'est-ce qui est particulier de la bourse d'études? C'est que ce n'est pas comme un revenu d'emploi. Même si j'ai travaillé pour l'école, j'ai fait du travail, ce n'est pas un revenu d'emploi. Le revenu d'emploi est imposable et j'ai peu de déductions et de crédits d'impôt que je peux utiliser à l'encontre de mon revenu d'emploi. Mais une bourse d'études, si j'étais un étudiant à temps plein, l'année où j'ai reçu l'argent, la bourse, l'année précédente ou l'année suivante, donc en 2021 dans mon exemple, pour l'année 2020, si j'étais un étudiant à temps plein dans une de ces années-là, ben, savez-vous quoi? Que votre bourse d'études devient non imposable sur votre déclaration de revenus. Donc, encore une fois, de l'argent qui est très efficace pour vous, fiscalement parlant. OK? Et donc, au provincial, ils sont toujours exemptés d'impôts. Au fédéral, ça prend ce que je viens juste de mentionner, le critère, qui est vraiment, il faut que vous soyez un étudiant à temps plein dans les 3 dernières années. Donc, l'année d'avant, l'année courante et l'année suivante. Si vous étiez étudiant à temps plein dans une de ces années-là, ben, félicitations, votre bourse d'études est exemptée d'impôts et vous avez de l'argent dans votre poche et vous ne payez pas de l'impôt sur cet argent-là. Donc, ça rend cet argent très efficace. Donc, pour ceux qui nous entendent présentement, qui sont aux études postsecondaires, ben, cherchez avec votre université pour voir si peut-être vous pouvez effectuer du travail ou si peut-être dans votre diplôme, vous avez des bourses d'études qui vous sont offertes. Et parce qu'avec ces bourses-là, comme on le voit maintenant, c'est de l'argent qui est exempté d'impôts. Donc, on peut pas avoir plus efficace que ça, fiscalement parlant. Ah, c'est bien. Ben, c'est bon pour les étudiants en fin de compte parce que c'est quand même beaucoup de temps qu'ils mettent sur ce travail. Alors, ça conclut quand même les points de ce balado. Est-ce que tu aurais des mots de la fin à ajouter? Oui, bien, tout ce qu'on vient juste de mentionner, évidemment, dans ce balado se retrouve dans notre blog d'impôts. Donc, si vous allez sur notre site web qui est impoexpert.ca, vous allez dans Trucs et conseils, vous avez dans l'onglet vers le haut qui s'appelle Trucs et conseils. Et vous allez retrouver une option qui s'appelle Blog d'impôt expert. Donc, cliquez dessus et tous les détails de tout ce qu'on vient juste de mentionner dans ce balado se retrouvent directement là-dedans. Donc, n'hésitez pas, vous avez aussi des liens directs avec des sources pour vous montrer l'efficacité de ces revenus-là directement sur le site du gouvernement. Donc, n'hésitez pas à aller chercher sur notre blog d'impôt. On écrit aussi plusieurs sujets très intéressants sur la fiscalité que vous pouvez retrouver sur notre blog d'impôts. N'hésitez pas à aller consulter ce site. Excellent. Ben, merci beaucoup, Jerry. Cela conclut notre balado pour cette année fiscale. Je présume que c'est le dernier. Oui, je pense que ça va être le dernier, à moins que, regarde, ben, dans les commentaires, si vous nous entendez avec les balados ou si vous nous regardez présentement avec YouTube, ben, allez-y dans les commentaires si vous voulez plus de balados, plus de sujets que vous voulez qu'on peut aborder dans ces balados, ben, n'hésitez pas à nous donner, à nous les indiquer. Donc, allez-y dans les commentaires, n'hésitez pas, puis à les indiquer chez nous. Merci beaucoup, Jerry. Alors, merci pour l'écoute, tout le monde, et passez une très belle été. Merci. Merci beaucoup, tout le monde. Bonjour.